Hébreux 11, verset 1 dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et appuyé de tous les autres versets que j'ai donnés dès le départ, Hébreux 11, verset 1, Isaïe 55, verset 8, Romains 11, verset 33, Hébreux 11, verset 6, Jacques 1, verset 6 à 7, Apocalypse 21, verset 6 à 8. Si nous voulons développer tous ces versets aujourd'hui, nous allons passer toute la journée ici. Donc nous ne pourrons pas, malheureusement. Mais que celui qui reçoit aujourd'hui ces écritures prenne le temps de les vérifier et de les étudier. Et ça va vous apporter beaucoup de joie. Alléluia. Amen. Il y a Romains 11, verset 33, qui dit aussi: aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Peuple de Dieu, ayant tous ces éléments de base que la Bible nous donne, nous sommes avertis que la seule possibilité de marcher de façon effective avec notre Dieu, c'est par la foi. Voici pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. La Bible va très loin, même pour dire que sans la foi, il est impossible même de recevoir quelque chose de Dieu. Parce que Dieu veut que quand tu l'approches, tu aies foi en lui. Vous savez, nous adorons un Dieu qu'on ne voit pas. Les païens, eux, ils ont coupé coup. Ils s'en vont façonner un bois. Oui, ça y est devant eux, un bois qui ne parle pas. Un bois qui n'a même pas de souffle de vie, comme la Bible même critique souvent. Et ils se mettent devant lui et ils disent que c'est mon Dieu. Voici pourquoi la servante a prié tout de suite, a fait sortir. Il y a plusieurs dieux, effectivement. Il y a plusieurs faux dieux. Mais le vrai Dieu que nous avons choisi d'adorer, parce que la vie c'est un choix, c'est ce Dieu invisible que nous ne voyons pas. Alors pour l'approcher, il y a un secret. Et ce secret, c'est la foi. Les gens pensent que les chrétiens sont fous. Ils peuvent venir même te regarder, je vois, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a rien et puis il est là, il est en train de s'exciter. Mais nous avons foi que c'est Dieu que nous prions. Et même ici, présent avec nous. Il y a quelqu'un qui a raconté une histoire que j'aime raconter. Il dit, il y a une famille, ils sont tellement involvés dans les affaires de Dieu. Et chaque fois qu'ils veulent manger, ils prient. Et leur voisin n'aimait pas Dieu. Il venait toujours pour se moquer d'eux parce qu'il était riche. Il avait tout et il n'avait rien. Et c'est eux qui faisaient assez de bruit dans le quartier, toujours en train de glorifier Dieu, d'adorer Dieu. Et il venait toujours se moquer. Et un jour, il était l'heure de manger, il n'y avait plus de nourriture. Il n'y avait pas de nourriture et leur père les a appelés de venir se mettre à table pour prier. Comme d'habitude, comme s'il y avait de la nourriture. Merci Seigneur pour la nourriture que tu nous donnes. Vous savez, les enfants aussi suivent leur père. Ils ont fermé les yeux, tous étaient en train de prier. Alors que pendant qu'ils priaient, comme d'habitude, la porte était entrouverte et le voisin venait du supermarché. Il allait appeler, payer sa nourriture, poulet braisé, tout ça là, pour pouvoir venir manger, faire sa fête comme d'habitude avec son vin. Et il a entendu, il regarde sur la table et dit, j'ai dit, oh, ces gars-là, ils sont devenus fous.
qui n'ont même pas à manger, et puis ils sont là en train de prier devant les assiettes vides. Aujourd'hui, là, je vais leur faire un coup, et puis je vais leur démontrer que leur Dieu, là, c'est pas un Dieu. Et il prend sa nourriture et dépose devant la porte, et il donne un coup à la porte, coucou, et puis il fuit, ça se met chez lui. Et quand ils ont entendu le bruit, ils ont ouvert les yeux, ils regardent la nourriture qui est garée là. Oh, ils ont commencé à sauter. Alléluia, Dieu nous a envoyé de la nourriture. Ils ont pris, quand ils ont partagé, ils commençaient à manger. Il dit, les attends, ils vont manger d'abord. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Les gars venaient, ils disent, ah, comment vous avez eu votre nourriture? Il dit, c'est Dieu qui nous a donné. Il dit, je ne vous ai pas dit que votre Dieu est là. Que vous êtes des menteurs, que ça n'existe pas. C'est moi mon manger là, je vous ai donné. Venez du supermarché, nourriture qui est dans ma main, j'ai déposé devant vous. Oh, ils ont commencé à chanter encore. Voici pourquoi on dit notre Dieu est fort. Parce que ta nourriture, tu as payé. Dieu savait qu'on n'avait pas de nourriture. Mais on a prié. Et lorsqu'on priait, on lui a demandé de nous donner à manger. Et ta nourriture là, t'a arraché pour venir déposer devant nous pour qu'on mange. Le monsieur est resté là tranquille. Il dit, ah! Vous m'avez eu encore. Ça, c'est que mon Dieu là, ça doit être vrai. Parce que c'est ma nourriture, effectivement, que je suis venu vous donner. Oui, si c'est une histoire, en tout cas c'est une histoire qui m'inspire beaucoup. Parce que Dieu fait plus que ça. Et Dieu a fait plus que ça dans ma vie. Voici pourquoi la Bible insiste d'avoir foi en Dieu. Ce monde, tu ne peux rien, frère et sœurs, Sans Dieu. on ne peut rien faire sans Dieu. Sans avoir foi en Dieu, tu ne peux pas. Toi qui as donné ta vie à Dieu, il y a trop de choses. L'ennemi qui est dans ce monde te connaît tellement, il sait ce que tu aimes, il sait ce que tu n'aimes pas. Il va toujours te tenter. Et lorsque tu n'as pas foi en Dieu, tu vas commencer à trembler. Et Dieu aussi, quand tu vas venir à lui, il va te former ta foi. Il va t'aider à grandir dans ta voie, dans ta foi. Et il va te donner souvent des nourritures qui vont t'aider à grandir. Et ces nourritures souvent ne sont pas agréables. Souvent c'est comme de la nivaquine. Pour ceux qui ne connaissent pas la nivaquine, c'était des petits comprimés très amers. Lorsque tu as pas lu et qu'on te donne, ça peut guérir le palu. Mais pour pouvoir boire, il faut vraiment faire des efforts parce que c'est très amer. Mais quand tu sais que tu ne bois pas, tu vas mourir, alors tu bois. Souvent Dieu te donne des moments difficiles pour faire grandir uniquement ta foi. Tu t'y attends. Tu as assez prié. Tu as attendu Dieu. Et maintenant tu as vu l'ombre des choses venir. Tu étais juste à côté de ta main. Tu vas attraper. Mais attention. Dieu va te tester. Il a dit au peuple d'Israël, je vous ai promis la terre promise. Je vous ai promis qu'il y aura de lait et du miel. Mais avant de vous faire partir, je vous ai fait passer par le désert. Rien que pour connaître votre cœur. Pour que vous sachiez ce que vous faites. Dieu va te faire connaître ton propre cœur. C'est facile de dire, j'ai la foi en Dieu, j'ai foi en Dieu. Mais quand les tests vont venir, tu dois savoir ton niveau. Dieu nous forme dans la foi. Parce que seule la foi peut nous faire vivre la vie éternelle. On a une grande promesse, une grande récompense avec Dieu. Ce matin, je voudrais que vous qui m'écoutez, je ne ferai pas beaucoup de commentaires. Mais si vous avez rejeté les choses du monde, vous avez eu ce courage de venir à lui. S'il vous plaît, ayez foi en lui. Dieu n'est pas un menteur.
Jésus dit, même si je voudrais dire autre chose, je ne peux pas. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il est la vérité. Si Dieu t'a promis quelque chose, que ça tarde à venir, reste en prière. Sois toujours devant lui. Il ne va pas s'énerver pour dire que tu me fatigues. Au contraire, si tu l'embêtes trop, c'est là il va te donner. Peut-être, tu ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à faire avant de te donner ce qu'il t'a promis. Mais il est un Dieu fidèle. Pendant que je préparais ce message, il y a un monsieur qui est venu devant moi. Je regarde son chapeau. Il a mis I love Jesus. J'aime Jésus. Et il me pose la question, tu aimes Jésus? J'ai souri. Et le monsieur m'a cité Apocalypse 21, verset 6. Parce que je méditais sur le message. Et j'ai demandé au Saint-Esprit comment je dois conclure ce message ce matin. Où j'attendais à ce qu'il me mette dans le cœur un verset. C'est ce monsieur qui est venu, un inconnu. En fait, je le voyais souvent, je sais qu'il attrapait toujours une Bible en main. Rare américain qui vient dans un store avec une Bible dans sa main, vient méditer souvent. Et je sais que Dieu veut me parler quand il a ouvert la bouche. Et quand il a fini, il dit, ah, donc Dieu voudrait que je donne un autre message. Apocalypse 21, verset 6 à 8, ou bien le premier message qu'il m'a fait préparer, c'est pour moi-même, ou bien pour un autre jour. C'est lorsque je suis venu à la maison, je méditais. L'Esprit me dit, c'est la conclusion de ton message. Que vous savez pourquoi le monde vous est. Vous savez pourquoi le monde vous crée assez de difficultés. Vous savez pourquoi Satan vous empêche d'avoir foi en Dieu. Vous savez pourquoi, quand vous venez en Jésus, les choses deviennent compliquées dans votre vie. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas maudit. Vous pensez que parce que vous êtes sur la malédiction. Non. La Bible dit que parce que il y a une rémunération. Donc permettez-moi de conclure en lisant Apocalypse 21 à partir du verset 8 et vous allez comprendre pourquoi avoir foi en Dieu, c'est la fortune, la richesse qu'on doit chercher sur la terre. C'est ce qu'on doit chercher de plus que tout ce qu'on doit. Avoir foi en Dieu. Parce qu'il y a deux morts. Nous allons mourir tous, ça c'est sûr. Mais après la mort, il y aura une autre mort. Ceux qui n'ont pas eu foi en Dieu vont mourir encore. Ils vont aller dans le feu éternel, ils seront séparés de Dieu. Et dans cette vie-là, que tout se prépare, si tu es mort avec foi en Dieu, alors il y a une grande rémunération, fils. Il y a une grande récompense. Voici ce que Apocalypse. À partir du verset 26. Apocalypse 21. À partir du verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau, la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra. Et comment on peut vaincre ce monde? C'est simplement avec foi. Pas foi en n'importe quoi, pas foi en ton argent. Les gens croient en leur argent, non? Pas foi en ton médecin, non? Et ça s'occupera de ta chair. Mais avoir foi en Jésus, Christ de Nazareth.